que l'Union européenne se substitue à l'Organisation des Nations Unies et considère qu'il lui appartient, dans un certain nombre de cas, d'assurer elle-même cette présence d'observateurs au nom d'une politique étrangère de l'Union, qui enverrait des observateurs et se prétendrait en situation de l'observer. C'est le cas dans un très grand nombre de situations. L'Union européenne n'a pas encore constitué sa politique étrangère avec autant d'audace, mais je pense qu'on peut imaginer qu'elle se serve de ce cas, comme c'est le cas d'autres camps dans des régions plus proches des préoccupations des pays membres de l'Union. Je veux parler des pays de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Est, où la présence d'observateurs de l'Union européenne et un statut de protection par l'Union pourrait être décrété sans que ça exige ou entraîne nécessairement des dépenses militaires particulières, ni même des dépenses civiles particulières, autres que celles que les ONG européennes sont tout à fait prêtes à accorder. J'entends à la fois les grandes ONG anglaises, les grandes ONG allemandes et les grandes ONG françaises. Voilà, je crois, un pas concret qui pourrait être accompli assez rapidement, soit pragmatiquement, soit mieux encore dans le cadre du droit. Je vous remercie. La décision de justice qui vient d'être prise en France, dans ce pays des droits de l'homme, est une manière de montrer le meilleur visage de la France. Ce n'est pas la première fois qu'il advient qu'en France, on montre le meilleur visage de la France. Pour ne remonter qu'au début des années 80, quand c'est le président de la République française qui a accordé l'asile à la résistance iranienne. Ce n'est pas la première fois aussi, mais ce n'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois que les membres de la société politique en France, au niveau des élus du peuple, au niveau national comme au niveau des communes, au niveau du travail admirable des avocats, et parallèlement à quelque chose de similaire qui se passe dans tous les pays européens et aux États-Unis d'Amérique, c'est grâce à vous que la résistance iranienne enregistre une nouvelle victoire. Je rends hommage à cette décision qui rend justice à la cause iranienne et à l'OMPI. Mais lui rend justice sur le plan du droit. Il reste à rendre justice sur le plan politique et sur le plan moral. Alors, je voudrais résumer mon discours à 2 points.